Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons clôturer aujourd'hui une série d'enseignements que nous avons commencé il y a 4 semaines déjà. Le diable qui a combattu vos parents vous combattra aussi. Aujourd'hui, j'aimerais parler des stratégies pour vaincre les diables qui a combattu vos parents. Les stratégies pour vaincre les diables qui a combattu vos parents. Nous sommes dans Proverbes, le chapitre 20 et le verset 18. La Bible nous dit: les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Fais la guerre avec prudence. Bien-aimés, nous avons longuement parlé du diable qui a combattu vos parents. Le diable qui a mis vos ancêtres par terre, un jour il s'élèvera pour tenter la même chose sur votre vie. Nous avons parlé de beaucoup de choses jusque-là si vous avez été avec nous dès le début. Vous savez, les enfants de Dieu sont tout le temps sur le terrain de bataille. Vous devez savoir que c'est une chose de combattre, mais ça n'est une autre de combattre avec stratégie. Le mot stratégie est une combinaison des 2 mots latins. Strata, qui veut dire militaire, et agen, qui veut dire diriger. S'engager dans le combat sans stratégie, c'est perdre sa vie avant même le combat. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils s'engagent dans le combat des ancêtres, dans le combat de leur famille sans stratégie. Quand vous vous engagez dans un combat spirituel sans stratégie, sachez que vous perdez votre vie avant même que le combat commence. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons longuement parlé du diable qui a combattu vos parents. J'aimerais vous donner maintenant des stratégies que vous devez utiliser pour vaincre ces diables. Prenons d'abord Apocalypse 17, 6. Apocalypse 17, 6. La Bible dit: et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, j'ai fus saisi d'un grand étonnement. Bien-aimés, la Bible dit: ne touchez pas à mes oins. Mais comment cette femme de l'Apocalypse est-elle ivre du sang des saints et des témoins de Christ? Jean dit avoir vu la femme ivre du sang des saints et des témoins de Christ. La Bible ne dit pas ici le sang des musulmans ni le sang des païens. Non, la Bible dit elle était ivre du sang des témoins de Christ et des saints. Bien-aimés, le saint doit vous faire très attention. Si les enfants de Dieu ainsi que les hommes de Dieu ne sont pas stratégiques, le ciel ne pourra rien faire que de regarder qu'on leur boive le sang. Le grand problème, c'est avoir des stratégies. Vous pouvez être un véritable homme de Dieu, mais si vous n'avez pas de stratégie pour le combat, attendez-vous qu'on vous boive le sang. C'est ainsi qu'on voit les véritables hommes de Dieu, pouf, tomber, mourir. Vous pouvez être un homme de Dieu, là il n'y a pas de doute. Mais si vous n'avez pas de stratégie de guerre, attendez-vous qu'on vous boive le sang. Parce que le verset ici nous montre que la femme était ivre du sang de saints. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que les sorciers ne réussiront pas. Non, il faut avoir des stratégies. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que la sorcellerie de votre famille va vous laisser. Non, il faut avoir des stratégies. C'est la raison pour laquelle Proverbe 20, 18 nous dit: fais la guerre avec prudence. Bien-aimés, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles le ciel n'intervient pas parce qu'ils sont en contradiction avec les lois du ciel.
lorsque vous vous engagez dans une guerre, en contradiction avec les lois du ciel, le ciel n'interviendra pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu les bons combats. C'est-à-dire, il y a aussi des mauvais combats. Vous devez avoir des stratégies. Comment vaincre le diable qui a vaincu mon père? Comment vaincre les démons qui ont vaincu vos ancêtres? Il faut des stratégies. Il ne faut pas y aller seulement avec la prière et les parler en langue. Non, il faut des stratégies. Rapidement, j'aimerais vous donner des stratégies nécessaires pour vaincre le diable qui a vaincu vos pères. Pour mettre KO les démons qui ont vaincu vos ancêtres. Première stratégie, choisissez bien le terrain de bataille. Choisissez très bien le terrain de bataille. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12 verset 43. La Bible nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Lorsque vous comprenez ce verset, vous allez vous rendre compte que le seul lieu où l'ennemi peut opérer avec force, c'est les lieux humides. Si votre vie est aride, l'ennemi ne peut pas y opérer. Si vous voulez vaincre, amenez l'ennemi sur un terrain aride. C'est quoi un terrain aride? C'est une vie dans laquelle il n'y a aucune nourriture pour l'ennemi. Lorsque l'ennemi vous teste dans la fornication, il ne vous trouve pas. Il teste dans la gourmandise, vous n'êtes pas là. Le mensonge, vous n'êtes pas là. La colère, vous n'êtes pas là. Et quand il trouve que votre vie est sec, il s'enfuit sachant que votre corps est un terrain aride au péché. Bien-aimés frères, les esprits ancestraux travaillent plus là où il y a l'abondance du péché. La sanctification détruit, annule le pouvoir des esprits de vos ancêtres. Le grand problème aujourd'hui avec l'église, c'est que la majorité des hommes de Dieu sont dans des lieux humides. Et l'ennemi vient pour les utiliser. Première stratégie de guerre. Pour vaincre le diable qui a combattu vos pères, amenez-le sur un terrain aride. Amenez-le sur un terrain aride. Lorsqu'il voit que dans votre vie, c'est une vie aride au péché, c'est une vie sec, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas ce qu'on trouve chez les autres, le démon est obligé de fuir. Mais lorsque les démons qui ont tué vos parents à cause du mensonge trouvent en vous le même péché du mensonge, mais ils vont faire le même travail. Donc ne commencez pas par le parler en langue. Non, 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 non. Amenez l'ennemi sur un terrain aride. Amenez-le sur un terrain où il ne trouvera pas en vous ce qu'il a trouvé dans la vie de vos pères. Si votre père était soulard, laisse que les démons ancestraux ne trouvent pas cet esprit en vous. Vivez une vie contraire à celle de vos parents. Si ta mère a échoué dans la vie du mariage, ma soeur, fais de sorte que tu puisses réussir. Amène ton ennemi sur un terrain aride où il ne va pas se retrouver. Tout le monde dans ta famille, c'est l'adultère. Mais toi, ils ne te verront pas parce que cet esprit d'adultère n'est pas en toi. Amène tes ennemis sur un terrain aride. Vous ne pouvez pas combattre les esprits ancestraux sur un terrain humide et les vaincre. Aucune prière, aucune prière. Aucune prière ne peut le chasser. Parce que vous êtes sur un terrain humide. Mais si tu veux sortir victorieux, amène-le sur un terrain aride. Où ils vont te tester dans tous les domaines. Et ils vont se rendre compte que ta vie est sec au péché. Je crois que c'est Jésus qui dit dans la Bible que je vois le diable venir, mais il ne me fera rien, car en moi, il n'y a rien de lui. Lorsque le diable ne trouve rien qui appartenait à vos pères en vous, il passe. Amenez-le sur un terrain aride. Tu sais très bien que l'alcool était un point faible de ton père. Ne joue pas tout près de l'alcool.
amène ton ennemi sur un point aride. Tu sais très bien que votre péché depuis des générations et des générations, c'est l'adultère, c'est la polygamie. Mon frère, si tu veux faire la différence, amène ton ennemi sur un terrain aride. Ou quand il va venir, il ne trouvera pas en toi ce qu'il a trouvé dans la vie de tes pères. La raison pour laquelle la plupart, même les hommes de Dieu, tombent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à choisir bien le terrain de combat. Vous voulez vaincre l'adversaire? Première stratégie, ne le laisse pas choisir le terrain. C'est à toi de l'amener sur un terrain aride. Et je viens d'expliquer ce que cela veut dire. Un terrain où il ne trouvera pas en toi ce qu'il a trouvé dans la vie de tes pères. Ta mère était sorcière et c'était connu de tout le monde. Ne joue pas près de la sorcellerie. De sorte que quand le diable viendra, il ne trouvera pas en toi ce qu'il a trouvé dans la vie de ta mère. Et il passera. Bien-aimés frères, choisissez bien le terrain de combat. Vous ne pouvez pas aller chasser les démons. Je te chasse au nom de Jésus. Mais hier, tu étais dans la fornication. Hein? Oh, nous coupons les liens de nos familles. Je coupe. Hier, tu étais où là? Avant-hier, tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Mais aujourd'hui, là, dans l'église, je coupe. Tout ce que tu fais là-bas, c'est des films. Tu es sur un terrain humide. Les démons ne partiront pas, même si tu cites le nom de Jésus 150 fois. Amène-les sur un terrain aride, un terrain compliqué, où en toi il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas le mensonge, il n'y a rien d'eux. Lorsqu'en toi c'est un terrain difficile pour les démons, ils fuiront même sans la prière. Oui, je vous dis, un homme qui marche dans la sanctification, c'est un homme victorieux. Il dépasse même celui qui a fait 40 jours à la montagne. C'est ça le problème avec l'église. Vous faites 60 jours, 90 jours à la montagne. Dès que vous descendez la montagne, c'est le péché qui commence. Mais la Bible est claire. Lorsque les démons vous quittent, ils peuvent revenir lorsqu'ils trouvent un terrain favorable. Vous voulez vaincre les démons qui ont vaincu vos pères. Ne faites pas ce que vos pères ont fait. Ne le faites pas. Ne commettez pas le même péché que vos pères. Ne commettez pas les mêmes erreurs que vos pères. Je vous ai dit, je crois dans la première partie, que les démons qui ont tué vos pères ne sont pas morts le jour du décès de vos parents. Et ils sont vivants. Ils vont continuer à vous combattre. Mais ne commettez pas l'erreur de faire ce que vos pères ont fait. Deuxième stratégie. Vous devez comprendre la stratégie de l'ennemi avant de le combattre efficacement. Comprendre la stratégie de l'ennemi. Bien-aimé, si vous voulez vaincre les esprits ancestraux, il faut connaître quelle est la stratégie que ces esprits utilisent. Vous devez savoir que le nombre de vos armes importe peu. Ce qui compte vraiment dans cette guerre, c'est la maîtrise des stratégies utilisées par l'ennemi. Écoutez ceci. Le moustique est un ennemi plus dangereux que le lion. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Hein? Je répète, le moustique est un ennemi plus dangereux que le lion. Beaucoup de gens sous-estiment le moustique, mais il tue des milliers de personnes tous les jours. Le moustique a tué des milliers et des milliers, surtout en Afrique. Mais nous sous-estimons ces moustiques-là. Écoutez, Église, très souvent les problèmes qui vous mettent KO ne sont pas très grands quand ils arrivent. C'est des petits problèmes. C'est à force de sous-estimer l'ennemi qu'il finit par vous vaincre. Quelle stratégie il utilise? Si vous savez que depuis des générations, le diable utilise le diabète pour tuer les gens dans votre famille. Ne dites pas que je suis pasteur, ça ne me fera rien. Tu mourras aussi. Parce que depuis des décennies, depuis des générations, le diable passe par le diabète pour tuer les gens. Hein? Ne dis pas moi je suis pasteur, moi je suis serviteur de Dieu. Il faut savoir que ça,
c'est la stratégie que le diable utilise pour tuer les gens dans notre famille. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas utiliser la mitrailleuse pour tuer un moustique. Hein? Le diabète qui a tué tes parents finira par te tuer si tu parles seulement en langue, sans diminuer la consommation du sucre. Diminue la consommation du sucre. Évite trop les histoires sucrées. Parce que tu sais que la stratégie que l'ennemi utilise depuis des générations dans notre famille, il tue les gens par le diabète. Il n'y a pas question de sans effet. Hein? Ne sous-estimez pas les petits problèmes que vous avez remarqués dans la vie de vos pères. Je répète, ne sous-estimez pas les petits problèmes que vous avez remarqués dans la vie de vos pères. Tu mourras comme tes pères si tu négliges ces choses. Tu dois connaître quelle est la stratégie que le diable et les esprits ancestraux, depuis des générations, ont te dit que tes pères, tes arrière-grands-pères étaient très pauvres. Jusqu'aujourd'hui, la pauvreté continue. Mais cherche à connaître quelle stratégie le diable a utilisée pour les maintenir dans la pauvreté. Lorsque tu te rends compte que tes parents et tes arrière-grands-parents ne donnaient pas la dîme, si toi aussi tu ne donnes pas la dîme, tu mourras dans la pauvreté malgré la prière. Tu as découvert que ton père, ce qui le maintenait dans la pauvreté, c'était la dîme. Vous savez, il y a des familles où le diable endurcit le cœur. Même s'ils ont l'argent, ils vont à l'église tous les jours. La dîme, ils ne peuvent pas donner. Ils ne peuvent pas donner. C'est ça la stratégie que l'ennemi utilise pour maintenir votre famille dans la pauvreté. Une fois que tu découvres cette stratégie, brise. Sinon, tu mourras comme tes pères. Localise. On te dira que ton père, il avait beaucoup d'argent, mais il ne faisait rien avec. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Il ne vous a rien laissé, aucune maison. Mais il a eu beaucoup d'argent. Il a travaillé avec tel. Il a travaillé avec tel. Mais il ne vous a rien laissé. Essaye de comprendre quelle stratégie le diable a utilisée pour maintenir mon père dans cet état. Tu découvres que ton père était un grand voleur de la dîme. Fais le contraire de ton père. Bien-aimé, savez-vous que l'ennemi le plus dangereux de l'éléphant, c'est la souris et non les lions? Oui. L'ennemi qui fait beaucoup plus peur à l'éléphant, c'est la souris et non les lions. L'éléphant n'a jamais eu peur du lion. Et d'ailleurs, ces deux-là, ils se battent rarement. Mais chaque fois qu'il y a combat, l'éléphant peut soulever les lions et les jeter à un arbre. Mais l'animal qui fait beaucoup plus peur à l'éléphant, c'est la souris. Pourquoi? Parce que la souris entre dans ses oreilles et là-dedans, il lui fait un grand travail. Ne sous-estimez pas votre ennemi. Ton père est mort à cause des femmes. Ne dites pas que je suis bishop. Non. Faites très attention. Là, tu as sous-estimé ton ennemi. Le diable qui a combattu tes pères, il te combattra aussi. Ne dites pas que moi je suis archevêque. Le diable qui a combattu ton père, archevêque, il te combattra. Il te mettra KO. Si votre père, ainsi que vos arrière-grands-pères, étaient faibles en ce qui concerne les femmes, prenez la stratégie de ne pas vous approcher trop des femmes. Même si vous êtes bishop, éloignez les femmes. Prenez cette stratégie-là. Évitez les protocoles là qui prennent vos Bibles. Vous savez vous-même que c'est ça qui a mis mes pères KO. C'est ça. C'est les femmes. Éloigne-le. Malgré la prière, toi-même tu sais, éloigne les femmes loin de toi. Tu n'as pas besoin qu'on soulève pour toi une Bible pour que tu sois pasteur. Non. La Bible soulève toi-même. Tu n'as pas besoin des femmes autour de toi. Le diable qui a combattu tes pères te combattra aussi. Découvre quelle stratégie le diable a utilisée pour bloquer ma famille. Dès
que tu arrives à découvrir, c'est fini. Fais le contraire de ce que tes pères ont fait. C'est la raison pour laquelle on a des hommes forts. Ils prient, ils font des grandes choses, ils opèrent sous l'onction. Mais demain, vous apprenez qu'il est KO. Il est tombé avec une petite fille. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire de cet homme de Dieu de 70 ans. 50 ans de ministère pastoral. Mais il va tomber dans un péché sexuel avec une fille de 20 ans. Qu'est-ce qu'il a mis KO? Le diable qui a combattu ses pères. Découvre quelle stratégie l'ennemi a utilisée pour nous bloquer. Il y a des familles où vous entrez comme ça, l'égoïsme. Les gens sont tellement égoïstes. Ils ne peuvent pas te donner quoi que ce soit. Ils préfèrent détruire la chose que donner à quelqu'un. Remontez dans sa famille. Tu verras que c'est le même diable. Son grand-père ne pouvait pas donner le manioc dans son champ. Quelle stratégie l'ennemi a utilisée pour maintenir votre famille? Une fois que vous arrivez à découvrir cela, faites le contraire. Troisième stratégie pour vaincre le diable qui a combattu vos pères. Empêchez l'ennemi de vous prendre vos balles. Oui, empêchez l'ennemi de vous prendre vos balles. Vous devez savoir que la balle est plus dangereuse et importante que le fusil. Sans une balle à l'intérieur, le fusil est une simple décoration. Dans ces combats, faites un effort, empêchez à l'ennemi de prendre vos balles. Si vous empêchez l'ennemi d'obtenir la balle, alors vous avez vaincu en rendant son fusil inutile. Faites tout pour tourner la bouche du fusil vers la personne qui veut appuyer sur la gâchette. Ouais, quelqu'un est là avec son fusil. Il veut appuyer sur la gâchette. Faites un effort pour que son fusil soit sa balle. Lorsqu'il n'y a pas de balle, ce qu'il tient dans sa main, c'est juste une décoration. Et s'il arrive que son fusil est déjà chargé, luttez, tournez la bouche du fusil vers la personne qui veut vous tirer. C'est ce qui se passe dans Esther chapitre 7 verset 9. Esther chapitre 7 verset 9. J'aime ce texte. Il dit, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressés dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Le même bois qu'Aman a préparé pour pendre Mardoché, c'est le même bois qui a été utilisé pour le pendre. C'est pourquoi je te dis, tourne la bouche du fusil vers la personne qui veut vous tirer. Oh, laisse-moi déclarer sur ta vie, je retourne à l'envoyeur toutes les flèches maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie sort de toute cage de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes tes bénédictions avalées soient vomies maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi dire que tout esprit de contrôle façonné contre toi soit maintenant disgracié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, faites un effort. Empêche l'ennemi d'avoir des balles. Lorsqu'il n'a pas les balles, son fusil là, c'est une décoration. Vous savez, il y a des gens qui vous font peur dans la vie, mais quand vous les approchez, ils n'ont rien. Ils ont juste des fusils, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Très important. Empêchez à l'ennemi de charger son fusil. Vous savez que dans notre famille, les balles que le diable utilise, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Empêche-le de les avoir contre ta vie. Je connais une famille de 6 personnes. Ils ont tous le sida. Mais leurs conjoints n'en ont pas. Les hommes tout comme les femmes. J'ai prié pour certaines personnes dans cette famille. Ils sont tous morts. Il ne reste que 2 maintenant.
Ils ont tous le sida. Mais leur conjoint, si c'est une femme, elle a le sida, son mari n'en a pas. Tous 6 dans cette famille-là. Et quand vous étudiez la famille, vous découvrez quelle est la balle que le diable utilise pour les mettre dans cet état. Lorsque vous découvrez que chez nous, les balles que le diable utilise, c'est l'adultère, c'est les mensonges, empêche à l'ennemi d'avoir ces balles-là contre vous. Ne lui donnez pas ça. Ne lui donnez pas. Vous savez, il y a quelque chose que la Bible dit. Quand il s'agit du diable, la Bible dit résister. Mais l'impudicité, la Bible dit fouiller. C'est pas. Le diable, on dit résister au diable et il fuira. Mais l'impudicité, la Bible dit fouiller. Fouiller, pasteur, fouiller. Ne parlez pas en langue. Quand l'impudicité commence à venir au bureau, fouillez, pasteur. Ne parlez pas en langue. Ne dites pas, ma soeur, tu ne me feras rien. Je viens louer avec mon Dieu. Fouillez. C'est ce que la Bible dit, fouillez. Parce qu'on a vu des gens déclarer, mais ils ont fini très mal. Lorsque vous découvrez la balle que le diable utilise dans votre famille pour massacrer les gens, faites tout pour empêcher au diable d'obtenir cette balle. Chez vous, il utilise quoi? Il prive aux gens d'étudier, d'aller loin avec les études. Voilà la balle que le diable utilise pour votre famille. Depuis des générations et des générations, diplômés d'État, ça va. Aller à l'université, non. Lorsque vous découvrez que c'est ça la balle, étudiez, faites tout, montez, étudiez. Empêchez au diable d'obtenir cette balle contre votre vie. 4e stratégie pour vaincre le diable qui a vaincu vos pères. Cherchez les informations. Oui, cherchez les informations. Si ceux qui vous combattent ont toutes les informations nécessaires sur vous, alors que vous n'en avez pas sur eux, sachez que vous êtes un homme mort. Par manque de connaissances, vous pouvez mourir. C'est ce que la Bible nous dit dans Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Cher pasteur, écoutez ceci. Tout ministre de Dieu sans information spirituelle est comme un accident qui attend de se réaliser. Je répète. Tout ministre de Dieu sans information spirituelle est comme un accident qui attend de se réaliser. Si vous ne voulez pas savoir comment et pourquoi le pasteur qui était là avant vous est tombé, sachez que vous allez tomber comme lui. Vous allez remplacer un pasteur. On vous dit il est tombé dans le péché, voilà. Ok, ça ne vous intéresse pas. Lui c'est lui. Moi je viens. Moi j'ai le feu. Si vous ne voulez pas avoir les informations sur le pasteur qui était là avant vous, vous finirez comme lui. Bien-aimés, lorsque vous voulez combattre les esprits ancestraux, prenez le temps de vous renseigner sur ce qui s'était passé plusieurs années auparavant dans votre famille. Renseignez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes toujours pauvres? Pourquoi nous prions Dieu? Pourquoi nous parlons en langue? Mais la vie ne change toujours pas. Commence à te renseigner. Les informations vont vous aider aussi. Je vais vous lire 2 versets rapidement. Josué 6:26 et 1 Roi 16:34. Dans Josué 6:26, la Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça c'est Josué qui parle. Hein? Il libère une malédiction sur Jéricho. Maintenant écoute, plusieurs années après, plus de 4 siècles après, un homme va se lever, il s'appelle Hiel. Cet homme va se lever pour rebâtir Jéricho. Frère, ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais la malédiction ne vieillit jamais. Maintenant, dans 1 Roi 16:34, la Bible dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né,
Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous voyez? Jéricho était déjà une ville maudite depuis plus de 400 ans. Une malédiction planait sur Jéricho. Personne ne pouvait rebâtir cette ville. Celui qui pouvait rebâtir, il allait perdre son fils aîné le jour de poser la première pierre, et le jour de l'inauguration, il allait perdre son fils cadet. Voilà la malédiction. Monsieur Hiel, je ne sais pas s'il était informé ou pas. Il s'est mis à rebâtir Jéricho. Et la Bible dit, la parole de Josué. Josué n'est plus. Il est mort. Il est même pourri. Josué n'est plus. Mais sa parole, je l'ai toujours dit, un homme de Dieu peut mourir, mais sa parole reste en vie. Vous pouvez tuer un homme de Dieu, mais jamais sa parole. Ils ont persécuté les prophètes parce qu'il a dit, il n'y aura pas de pluie. Frère, le roi a voulu le tuer. Imaginez-vous s'il était mort à ce temps-là. Je pense, on n'allait pas voir la pluie jusqu'aujourd'hui. Tu peux combattre un homme de Dieu. Il peut même fuir. Mais rappelle-toi que la parole d'un homme de Dieu ne meurt pas. J'ai vu les gens changer de pasteur comme des cacahuètes. Mais là où tu étais avant, qu'est-ce que l'homme de Dieu avait dit sur ta vie? Il a maudit ta vie? Change les églises comme tu veux. La parole de l'homme de Dieu, si réellement celui qui a prononcé c'est un homme de Dieu, sa parole est vivante sur ta vie. Voyez, je ne sais pas si cet homme était informé ou pas, mais il s'est mis à rebâtir Jéricho. Il a perdu son fils aîné et il a perdu son fils cadet le jour de l'inauguration. C'est pourquoi il faut prendre le temps de vous renseigner sur le passé de votre famille. Ne vous limitez pas à votre père. Renseigne-toi sur votre grand-père. Si possibilité il y a, va jusqu'à votre arrière-grand-père. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère, elle vit encore. Elle a presque 100 ans. Presque 100 ans. Elle vit encore. J'ai eu cette opportunité de voir aussi sa mère qui est décédée récemment. Renseignez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Les informations vont vous aider à vaincre les esprits ancestraux. Toi, tu connais que le nom de ton père, c'est tout. Les choses de la famille, moi, les problèmes de la famille ne m'intéressent pas. Mais je vais te dire que la famille s'intéresse à toi. Ah oui, les démons de ta famille s'intéressent trop à toi. Renseigne-toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? On te dira que ton arrière-grand-père avait fait des sacrifices, il avait dit ceci, les femmes dans notre famille ne vont pas se marier, ainsi de suite. Ces informations-là vont t'aider à faire la guerre. Mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de cette vérité vous rendra libre. Cherche les informations sur le passé de ta famille. On ne cherche pas les informations pour la curiosité. Non, non. On cherche les informations pour bien se positionner. Pour comprendre c'est quel type de démon qui combat la famille. Pour finir enfin, 5e stratégie. Augmentez votre niveau spirituel chaque fois que Dieu élève votre vie. Augmentez votre niveau spirituel chaque fois que Dieu élève votre vie. Bien-aimés, vous devez savoir qu'à tout niveau supérieur du succès, il y a de nouveaux démons. Je répète, à tout niveau supérieur du succès, il y a de nouveaux démons. Des démons plus sophistiqués viennent chaque fois que Dieu vous élève. Écoutez-moi, cher pasteur, si vous avez une église de 50 membres, ne pensez pas avoir le même niveau de combat avec celui qui dirige une église de 1000 personnes. Bien-aimés, ne vous reposez pas chaque fois que vous recevez la promotion. Chaque fois que vous recevez la promotion, ne vous reposez pas. C'est un niveau supérieur pour accroître votre température spirituelle. Malheureusement, on a vu les gens, dès que l'élévation arrive, paf, il est tout le temps dans le bruit. Il abandonne les choses de Dieu. C'est là, je vous ai dit dans la deuxième partie, que les esprits ancestraux frappent quand? Ils attendent le moment de votre élévation.
Remarquez souvent les gens, quand est-ce qu'ils meurent? C'est quand ils arrivent au sommet, paf, on les frappe, pouf, il est mort. Il laisse des millions et des millions, il laisse des maisons. Les gens qui n'ont pas travaillé pour ça commencent à se partager. Chaque fois que Dieu vous élève, faites un effort d'élever votre niveau spirituel. Parce que c'est souvent avec l'élévation que les esprits dormants se réveillent. C'est quand Dieu élève votre vie que les démons de vos ancêtres, les démons qui faisaient semblant de ne plus être dans votre famille, c'est à ce moment-là qu'ils vont se réveiller. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Prends le temps de servir Dieu. Peu importe l'élévation, la Bible nous dit que Daniel a travaillé dans plusieurs gouvernements. Mais chaque élévation de Daniel était caractérisée par l'élévation de son niveau spirituel. Regarde avant, tu priais 3 fois par jour. Regarde comment tu aimais la parole. Aujourd'hui, tu n'ouvres plus ta Bible, tu ne pries plus, tu parles un bon français. Tu es là en train de regarder des séries dans ton salon. Tu es seulement les affaires, les business. Tu comptes des millions. C'est maintenant où le diable qui a tué ton père s'élève maintenant contre toi. J'ai vu des pasteurs, quand ils étaient au bas de l'échelle, ils priaient fort. Fort. Tout le temps à la montagne avec sa femme. Ils priaient. Maintenant que le ministère est stable, ces pasteurs ne prient plus. Lorsque l'élévation arrive, bien-aimés, élevez aussi votre niveau spirituel. Pourquoi? Parce que c'est quand l'élévation arrive que les démons ancestraux s'élèvent pour vous attaquer. C'est comme ça que les gens meurent. Je connais plusieurs personnes qui sont mortes au sommet de leur vie. Il devient millionnaire, pouf, il est parti. Et les gens se partagent sa richesse. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Que les riches ne bénéficient même pas de leur richesse. Bien-aimés frères, ne permettez pas au diable qui a combattu tes parents de te vaincre. Lève-toi. Trouve ces stratégies. Chaque élévation, c'est une opportunité d'élever aussi le niveau spirituel. Vous étiez chef de quartier? Oui. À ce moment-là, tu avais affaire à des petits démons. Maintenant que tu veux devenir bourgmestre, attends-toi aux démons géants. Maintenant que tu veux devenir maire de la ville, maintenant que tu veux devenir ministre d'État, maintenant que tu veux devenir gouverneur, tu dois monter spirituellement. Bien-aimés frères, c'est pourquoi vous voyez les gens, à un certain moment, dès qu'ils montent, au début il était frère, il parlait la langue, il faisait tout pour Dieu. Dès qu'il monte, on vous dira, il est entré dans des maisons, il est dans des loges mystiques. Pourquoi? Parce qu'il se voit maintenant qu'il est entouré des esprits supérieurs et lui, il se voit inférieur. Mais comment expliquer dans la Bible? J'ai toujours dit ceci aux gens que Dieu élève. Vous n'avez pas besoin de toucher aux fétiches pour occuper un poste élevé. La Bible dit que Daniel à Babylone, Dieu l'a tellement élevé au point que le roi l'avait responsabilisé chef de tous les magiciens. Comment expliquer un prophète, un homme de Dieu, mais le roi a fait de lui le chef de tous les magiciens? Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur aux magiciens. Montez dans la prière. Vous n'avez pas besoin de toucher aux histoires. Oh, je crains pour ma vie. Non, c'est ces gens-là qui doivent avoir peur de vous. Montez dans la prière. Montez. Votre vie spirituelle doit monter si vous voulez vaincre l'ennemi. L'élévation, ce n'est pas le temps d'aller jouer. Hein? Ce n'est pas le temps de commencer à chercher les femmes comme vous voulez. Non. Il y a des démons qui ont combattu vos pères. Ils sont là, bras croisés, en train de vous regarder. Ils savent quand est-ce que tu vas baisser les bras. Ils savent que lorsque l'élévation vient, généralement les gens baissent les bras sur le plan spirituel. C'est à ce moment-là ils vont frapper fort. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Chaque élévation, ceci est ma prière pour toi. Chaque fois que Dieu t'élève, élève ton niveau spirituel. Chaque fois que Dieu augmente tes bénédictions, augmente la vie des prières. Chaque fois que Dieu augmente la grâce, augmente aussi le niveau de la parole. Voilà ce qui manque aux gens. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de choses sur les esprits ancestraux. Les diables qui ont combattu vos parents
vous combattra aussi. Et je viens de vous donner 5 stratégies pour mettre KO ces esprits-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All this pride.